5 choses choquantes que les hommes trouvent belles chez les femmes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 choses qu'on trouve vraiment magnifiques chez une femme, qui embellissent vraiment une femme dans nos yeux. Il y en a certaines, c'est contre-intuitif. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose qu'un homme trouve belle chez une femme, c'est une femme intelligente. Alors vous allez me dire, ouais mais moi je suis une femme intelligente et pourtant j'intimide les hommes. D'accord. Vous intimidez les hommes, mais vous intimidez quels hommes? Vous intimidez les hommes qui n'ont pas votre niveau d'intelligence et vous intimidez les hommes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Je pars du principe que vous n'êtes pas une pain bêche qui se la pète. Vous êtes comportement normal et vous êtes intelligente. Donc, au final, vous faites fuir les idiots et vous faites fuir les mecs qui n'ont pas confiance en eux. Donc, au final, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Par contre, quand un mec tombe sur une nana qui lui plaît, mais qui s'aperçoit que c'est une petite futée, parce que c'est des choses qu'on voit au quotidien, d'accord? C'est pas parce que tu connais la date de Marignan 1515 que ça fait de toi quelqu'un d'intelligent. C'est juste que toi quelqu'un qui a un peu de culture. Non, la vraie intelligence, elle se constate au quotidien. Et je peux vous dire un truc, que quand on sait qu'on est avec une petite futée, c'est top. Alors bien sûr, il y a toujours des mecs qui vont dire c'est dangereux une femme intelligente, mais enfin il faut être taré pour tenir des propos comme ça. Moi si j'ai envie de me reproduire, c'est avec une fille intelligente, c'est pas avec une fille. Tu vois, c'est quand on veut une idiote entre guillemets, c'est une plante verte, c'est pour la dominer, c'est pour être le plus intelligent, être machin. Mais un homme équilibré, il s'en fout de ça. Il veut le mieux pour ses gènes. Donc tant mieux si la fille même si la fille est plus intelligente que moi, tant mieux, tu vois. 2. Une femme avec des valeurs et des principes. Alors vous allez dire, ouais mais moi je couche pas le premier soir donc j'ai des valeurs et des principes. Ouais non, on s'en fout de ça. Clairement on s'en fout. Les valeurs et les principes, déjà ça dépend de qui. Voilà. Alors bien sûr, si tu couches pas le premier soir, c'est louable. Mais si tu es juste une fille qui a des problèmes avec le sexe, qui sait pas baiser, qui a peur de son ombre, qui a des traumas, qui est machin, mais qui couche pas le premier soir, mais qui couche pas le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième non plus, t'es juste une fille qui a des problèmes avec le sexe. T'es pas une fille de valeur et qui a des principes, d'accord? Tes principes et tes valeurs, c'est juste une excuse. Donc, je te parle de vraiment une fille qui a des valeurs et des principes. Une fille qui est alignée, qui est en cohérence, d'accord? Une fille qui est alignée et qui est en cohérence, je sais pas moi, si tu te dis anarchiste, tu fais pas la 3e dose du vaccin. Si tu, je sais pas, c'est de la cohérence de tout quoi. Si tu dis, tu vois ce que je veux te dire. Si tu te dis féministe, tu vas pas taper sur les femmes féministes, mais parce qu'elles sont un peu trop de droite du collectif Némésis. Si tu dis que tu es une femme indépendante et libre, tu nous sors pas que tu es dépendant, tu vois, c'est typique de tout. Quand il y a les féministes antifa d'extrême gauche qui ont attaqué la manif des féministes némésis de droite, qu'ils ont empêché de les rejoindre plutôt, elles ont envoyé des hommes, tu vois. Donc elles ont envoyé des hommes pour attaquer l'autre groupe. Donc ça va pas, tu vois, il y a d'énormes problèmes de cohérence. Plus vous allez mettre de limites, de barrières, je sais pas, tu dis je suis une femme libérée et puis au moment après tu dis non mais moi je couche jamais le premier soir, ni le deuxième, ni le troisième. Ça va pas. Ou alors tu vois, je préfère une femme qui me dit je suis libertine, j'assume, je m'éclate et quand je trouve quelqu'un qui me plaît je reste avec, mais je préfère ça 1000 fois qu'une fille pleine de contradictions qui utilise le principe, par exemple je couche pas le premier soir juste parce qu'elle a la trouille de coucher ou parce qu'elle ne sait pas faire confiance à un homme ou parce qu'elle n'a pas confiance en elle ou qu'en sais-je, tu vois.
Donc souvent, les femmes, elles utilisent les valeurs et les principes comme des grands mots pour mettre des limites et des barrières, etc. Je ne sais pas si par exemple tes valeurs et tes principes, c'est d'être une femme de gauche. Je regarde aujourd'hui la gauche. Ils veulent mettre l'obligation vaccinale pour tous. Ils ne sont pas excédés, à part la France insoumise qui a été pas mal, excédés par cette discrimination sans nom qui est le pass sanitaire. On peut le dire, c'est une discrimination sans nom le pass sanitaire. Tu peux dire oui c'est pour le bien, bon ça, on sait que le vaccin n'empêche pas la transmission, on sait aussi qu'il y a des gens qui sont porteurs positifs mais qui gardent leur certificat puisqu'ils sont vaccinés, ils sont porteurs positifs et ils vont quand même se mélanger. Donc on sait que c'est une hérésie, on sait que c'est une discrimination, que c'est un apartheid. Et pourtant, on n'a droit à aucune discrimination quand on est de gauche. Ni couleur de peau, ni sexe, ni religion. Mais par contre là, vas-y, ben si tu as le sida, tu ne dois pas être discriminé par exemple. Ça, c'est un très bon exemple. Par contre là, vas-y sur le pass sanitaire, la discrimination. Je suis désolé, c'est des énormes problèmes de cohérence, d'alignement, de valeurs et tout. Donc, essayez d'être aligné. Je vais te dire un truc, je préfère une femme d'extrême droite qui est cohérente avec ce qu'elle pense, qu'une femme qui pense des trucs mais qui s'interdit d'être d'extrême droite parce qu'on lui a dit à la télé que c'était des fachos, que c'était de la haine. Moi, les fachos et la haine que j'observe, alors moi je ne suis pas très branché politique, d'accord, j'observe la haine et le fascisme, c'est Macron, quand même. Moi, c'est ce que j'observe dans les faits là. Hein, celui qui contraint son peuple, qui voilà. Donc, alignement, cohérence, arrêtez les barrières, prison mentale. Ça, c'est clair. Et l'intelligence, c'est aussi penser par soi-même. Donc, on rejoint le point numéro 1. Point numéro 3, une femme qui est sérieuse à l'extérieur et qui est coquine à l'intérieur. Ça, c'est un truc que les hommes, ils vont mais adorer. C'est si à l'extérieur, je sais pas, tu es super respectable, je sais pas, tu es médecin, tu es avocate, ou même tu es une femme qui n'a pas forcément un métier de ouf, mais qui a de la classe, tu vois, qui dégage une prestance, un charisme. Écoli, tu te lâches comme la pire des cochonnes, et ben ça c'est vraiment le mélange explosif, ça c'est le mélange magique. 4. Une autre chose que les hommes trouvent belle chez les femmes, c'est les femmes qui ne sont pas gamines, là, immatures, gna gna gna, toujours à se plaindre, au contraire qui ont une bonne estime d'elles et qui ont confiance en elles. Alors, je ne juge pas, d'accord, parce que l'estime de soi, l'école, la société nous la rabaisse à longueur de journée, les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est très dur d'avoir une bonne estime de soi, d'être centré, de savoir à peu près où on en est dans la vie actuelle. Donc, je jette la pierre à personne, d'accord, je vous donne des pistes d'amélioration. J'ai fait dans mon livre « Comprendre et séduire les hommes » tout un chapitre sur l'estime de soi, toute une partie là-dessus, qui est vraiment un must-read, hein. Il faut le lire, quoi, je pense, parce que c'est un énorme problème que je rencontre dans beaucoup de coaching. Le fond du problème, c'est l'estime de soi qu'elles ont les nanas, quoi, malheureusement. Malheureusement. Alors les hommes aussi, hein. Moi j'étais un mec qui avait une estime de moi au sous-sol, comme j'ai dit, au parking. mais ça se travaille, ça s'améliore, et après ça te déclenche des trucs qui te changent la vie. Donc voilà, travaillez votre estime de vous, parce que si tu as une fille géniale et puis que tu la fréquentes et qu'elle commence à se dire mais non, mais moi je suis pas belle, comment tu peux dire que je suis belle, j'y arriverai jamais, je suis nulle, machin, même si elle est pas nulle et qu'elle est jolie, à force qu'elle te dise ça, mais ça commence à te mettre un filtre qui te met le doute, puis finalement tu lui trouves des défauts, tu la trouves moins belle, puis après tu te dis oui mais attends, si elle dit qu'elle est nulle, moi je la trouve pas nulle, mais enfin si elle dit qu'elle est nulle, peut-être qu'elle est nulle, et ça te met le doute. Donc au contraire, alors je dis pas qu'il faut se la péter, se la jouer, mais quand même être à la fois humble et confiante, c'est explosif. Et en 5, une fille gentille, douce, qui se prend pas trop au sérieux, féminine, tu vois. Alors je sais bien que la société combat la féminité, mais je peux vous dire un truc, c'est que quand je vois une fille qui est aimante avec des animaux ou qui est aimante avec son enfant, ce côté femme maternelle ou gentille en fait, c'est douceur, c'est un truc, c'est un cœur d'or quoi, ça me fait craquer, je peux le dire, tu vois. Donc voilà 5 choses choquantes que les hommes trouvent belles chez les femmes. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous savez quoi faire, moi je vous dis à bientôt, que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.